nous avons encore gagné. J'en suis heureux. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Un comic shop, des Funko Pop, des couvertures variantes, et que des numéros 1. Faux! Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et ne plus jamais croiser Gros de ma vie. Conan! Mais qui est ce Gros? Ça va être une longue histoire. Bonjour et bienvenue dans Capot, une émission de critique comics en tout genre. Aujourd'hui on va parler de la rencontre entre deux barbares célèbres. Conan, le barbare, et Gru, le barbare aussi, vu que c'est comme ça qu'ils ont traduit The Wanderer, ou L'Errant, dans les rares éditions VF du personnage. Bon, j'imagine que vous connaissez Conan le barbare, au moins par le film, peut-être aussi si vous avez été curieux par les nouvelles de son créateur Robert E. Howard, et pourquoi pas les multiples adaptations en comics qu'a connu le personnage. Car oui, même en français, il y a largement de quoi faire. Mais un personnage nommé Gru, j'imagine que cela vous parle peu. Il s'agit d'un personnage créé par un monsieur que j'aime beaucoup, Sergio Aragonés, un artiste au style humoristique, dont j'avais raconté l'anecdote selon laquelle il aurait tué l'acteur Marty Feldman il y a bon bout de temps de cela. Et quand ce monsieur, qui porte superbement la moustache, n'est pas occupé à tuer des acteurs britanniques connus, il fait énormément de bandes dessinées, que ce soit pour le magazine satirique Mad, ou encore le comics Bart Simpson. Ou encore à travailler sur le comics Gru The Wanderer, avec son acolyte de toujours, Mark Evanier. Le personnage de Gru est une parodie du genre de l'heroic fantasy des années 70, dont Conan était un des représentants majeurs à l'époque. Créé dans les 70s, mais n'étant finalement publié qu'au début des années 80, dans Destroyer Duck, pour aider Steve Gerber à garder les droits sur des personnages qu'il avait créés pour la maison d'édition Marvel, notamment Howard the Duck, pour un procès, mais bon, c'est une histoire pour une autre période. Ensuite, la série Gru va prendre son envol et vivre sa vie, et est devenue, au fil du temps, l'un des comics les plus longs dont l'auteur a gardé exclusivement les droits. Faut dire aussi que le contexte de Gru est assez universel. Nous suivons un barbare qui ne paye pas de mine, nommé Gru, dont la seule aptitude est qu'il est imbattable pour la baston. Tout le reste, et surtout son aptitude à réfléchir, est plus que limité. Au bout d'un moment, Gru sera secondé par un chien, un poil plus intelligent que lui, mais quand même juste un chien, Rufferto. Pour les plus curieux, 3 volumes de ses aventures au format franco-belge ont été traduits, aux éditions Zenda et aux éditions Presse de la Cité. Gru ayant été imaginé comme une parodie de Conan, il semble juste de les faire se rencontrer, et d'autant plus quand les deux personnages se retrouvent chez le même éditeur, à savoir Dark Horse Comics. Car oui, Conan a été publié chez Dark Horse Comics pendant un bon bout de temps, de 2003 à 2018, où il est finalement retourné chez Marvel. Bon, à l'époque Dark Horse, Conan est un peu plus réaliste qu'à l'époque Marvel. Un peu moins barbare en pagne, et un peu plus faut pas déconner, il fait quand même un peu froid, je mets une petite cotte de maille parce qu'il fait froid à mes tétons. Et comme cela faisait déjà quelques temps qu'une envie de faire un crossover entre Gru et Conan le barbare flottait dans l'air comme une espèce de rumeur de convention de comics, eh bien cela s'est fait en 2014 dans 4 numéros qui furent réunis dans le recueil, que voici. Bon, maintenant que l'on sait pourquoi les deux vont se rencontrer, que vaut cette rencontre? Eh bien c'est extrêmement méta, comme beaucoup des travaux de Sergio Aragonés, qui a tendance à se mettre en scène dans ses histoires. Ainsi l'on commence dans le monde réel, où les deux scénaristes, Sergio Aragonés et Mark Evanier, discutent de tout et n'importe quoi, mais surtout de n'importe quoi, en s'envoyant comme toujours des vannes et des fions à n'en plus finir. Mark essaye de pousser Sergio à faire un crossover de Gru avec Conan, mais cela ne lui plaît pas trop, jusqu'à ce qu'il se fasse frapper sur la tête et qu'il imagine toute l'histoire du crossover entre Gru et Conan. Ce qui fait que l'histoire est divisée en 2 parties. Le monde réel, où se passent toutes les singeries que vous pouvez imaginer sur un homme qui vient de se faire frapper à la tête et qui délire, et la rencontre entre Gru et Conan, car les habitants du monde de Gru, exaspérés de la conduite crasse de ce dernier et de ses multiples destructions, demandent à Conan de tuer le monstre horrible qui est Gru. Ajoutons à cela une ville qui cherche à se rebeller contre son roi un poil tyrannique,
qui cherche à la mater par une armée. Bref, on le voit bien, on est principalement dans une série Grou que dans du Conan pur jus, mais assez étrangement, le tout fonctionne très bien. Alors, je sais que ça va sembler bizarre, mais on est ici sur un duo comique qui marche à fond. Conan reste tout à fait sérieux, du Conan pur jus. Et il fait un très très bon contraste, bienvenue, avec l'idiotie totale de Grou. Une sorte de duo à la clown blanc et l'Auguste, c'est-à-dire un personnage plus sobre et sérieux, sans cesse désarçonné par les stupidités de l'autre. Le sérieux de Conan est d'autant plus conservé, et son contraste accentué, que lui et son univers de base n'est pas dessiné par l'auteur de Grou, Sergio Aragonés, mais par Thomas Yates, un auteur qui a déjà travaillé sur le Conan version Dark Horse, ainsi que sur du Tarzan et le comic strip Prince Vaillant. Ce qui fait que, oui, sur les mêmes cases, Sergio Aragonés et Thomas Yates ont dû collaborer et faire cohabiter leurs dessins. Et ça marche du feu de Dieu. On a même le droit à différentes versions du duel entre les deux personnages du titre. En effet, au début, nous ne voyons que les réactions des différents personnages face au duel, et il est intéressant de voir les différentes façons dont aurait pu se passer la scène, avant de la voir effectivement se dérouler. Car oui, Grou a tué Conan. Ou bien Conan a tué Grou. Ou bien ils sont partis faire un bowling. Au choix. Si vous avez envie de découvrir Grou, il s'agit d'un excellent moyen pour le rencontrer. Niveau Conan, il y a sans aucun doute bien mieux, car on est loin de son ambiance habituelle. Mais celui que vous rencontrerez est assurément Conan le barbare. Juste pas chez lui quoi. L'humour marche très bien. La rencontre de deux dessinateurs pourtant très différents marche vraiment bien et fait sens dans le cadre du récit. Il faut sans doute accepter de voir un peu de monde réel pour apprécier cette lecture, mais oui, je recommande absolument cette lecture, malheureusement non traduite en français. Pour cela, il faudra vous tourner vers les 3 seules traductions de Grou en français dont j'ai déjà parlé, et si c'est Conan que vous cherchez en langue française, on a largement de très très bonnes traductions disponibles pour tous. Alors voilà, j'ai enfin réussi à vous parler de Grou. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, et ça fait super plaisir. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Et la semaine prochaine, je vais aussi vous parler d'une œuvre dont je dois parler depuis un moment. Une aventure solo de Wonder Woman dessinée à la peinture. À bientôt.